Les gars, comment vous allez? Est-ce que vous pétez la forme et tout? Ça fait approximativement une semaine et un jour, c'est-à-dire 8 ou 9 jours que je suis pas venu. Et je vois que il vous a pas manqué. Mais bon, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du complexe de Dieu. L'être humain, avec le temps, avance beaucoup. Les évolutions, le développement, la technologie nous apportent plein de choses. Des choses qui, le plus souvent, nous font penser que nous sommes immortels. Quand je dis immortel, je ne pense pas de vie éternelle. Je pense de immortel dans l'avancement, c'est-à-dire quoi? Que notre avancement ne va jamais s'arrêter. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'on peut encore faire plus. C'est-à-dire que le futur nous montre une étendue de possibilités qui devient de plus en plus grande, le plus on avance dans le temps. Le problème vient où? Le problème vient du fait que de nos jours, l'être humain se prend pour le seul maître des circonstances. Tu dois comprendre que la vie est un hasard, hasardeux, et qui est défini par un être qui est plus grand, plus fort et plus puissant que toi et moi. Cet être-là, je vais l'appeler Dieu. C'est la première fois qu'un gars de développement personnel te parle de Dieu. Et peut-être ça va faire que tu quittes cette vidéo maintenant. Mais si tu dois partir, soit. Mais sache que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont fait comprendre que, pas que j'étais dans l'erreur, mais je n'avais pas toute la vérité. La vérité vraie, c'est que le développement personnel ne vaut rien si tu ne mets pas en place la situation que Dieu doit avoir dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le développement personnel se repose sur le principe tel quel. Par la force de mes efforts, j'aurai des résultats. Et c'est vrai, tes efforts contribuent à 4... Bon, je ne vais pas donner des pourcentages, mais tes efforts contribuent beaucoup à ce que tu aies des résultats. Mais comprends un truc. Il y a quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est ça qui va te permettre de faire ces efforts. Ce sont ces efforts qui vont t'amener les résultats. Le développement personnel, quand je dis complexe de Dieu, c'est-à-dire nous fait effacer ce premier point qui est d'abord la grâce de Dieu. Et ensuite, te fait maintenant tomber dans l'illusion que toi-même tu es capable de faire des choses de ton propre gré. Et ce n'est pas faux. Ce sont des efforts qui ont payé, certes, mais tes efforts ont payé parce que Dieu l'a permis. Et ça, tu dois le comprendre. Je ne suis pas en train de te dire de devenir... Je ne suis pas en train de te faire le pape ou l'imam. Non. Je ne suis pas en train de faire ça. Mais ce que c'est en train d'essayer de te faire comprendre, c'est que ne te prends jamais pour un Dieu dans ta propre vie. Ne te prends jamais pour le Dieu de ta propre vie. Chaque fois que tu as quelque chose, reconnais toujours que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste ou quelque autre religion que je ne connaisse pas, que c'est par la grâce et que c'est par l'amour que l'univers a pour toi que tu as cette chose. L'univers, dans ce cas-ci, je l'appelle Dieu. Comprends réellement ce que c'est en train de t'expliquer là maintenant. Parce que si tu ne comprends pas cela, à la fin tu seras triste parce que tu auras l'impression d'avoir une vérité que personne ne t'a jamais dit. Mieux je te dis la vérité maintenant et tu l'écoutes que de partir devant et qu'on me demande pourquoi tu ne leur as pas dit ça et moi je dis que c'est parce que je voulais faire plein de vues sur YouTube. Je m'en bats les couilles des vues. Je m'en bats les couilles des vues, négro. Le complexe de Dieu, le fait de croire que toi-même tu es le maître de ta vie, toi-même tu vas contrôler tous les paramètres. La vie c'est un hasard inconstant, c'est un fleuve qui n'a pas de direction. Et la seule chose que tu as dans ce fleuve, c'est un poisson. Et le poisson, qu'est-ce qui l'empêche de tomber sur un serpent qui va le manger? Qu'est-ce qui l'empêche de sortir du ruisseau? Qu'est-ce qui l'empêche de tomber dans une eau contaminée? C'est celui qui contrôle le torrent. Et qui contrôle le torrent, c'est Dieu.